Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Adore-toi seul, Jésus. Et tu seras l'agneau sur le trône, sur le trône. Shalom, shalom, c'est vrai, de Dieu soit béni. Toi seul, Jésus, je proclame la voix où Dieu Jésus, c'était rien n'est. Dieu ici, c'était à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, d'adorer toi seul, Jésus, Dieu proclame la gloire de Dieu ici, c'était rien n'est racheté pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Bouchendele Bikentaraba. Moshe Kataraba Kendele Baby Shababa.
Jésus, tu seras à jamais l'agneau sur le trône, le trône de mon cœur, fléchis les genoux, t'adorer, toi seul, Jésus. T'adorer, toi seul, t'adorer, toi seul, grâce de Judas, t'adorer, toi seul, Seigneur, je t'aime. Je sens que le message de ce soir serait combattu. Et Jésus est Seigneur. Oser des savants, t'adorer toi seul, Seigneur, je. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse dans vos rêves. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous les adorateurs. Depuis votre maison, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Julia pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre sœur. Et soyez les bienvenus dans notre moment d'adoration quotidien. Alors, bien-aimés, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublie pas aussi de partager cette vidéo pour tes contacts, sur les réseaux sociaux. C'est le Seigneur va nous faire bien ce soir. Nous avons adoré le Seigneur. Il dispose ton cœur, dispose ton cœur. Nous allons l'adorer ensemble. Je connais qu'il peut tout et que rien n'est impossible. Moi je reconnais qu'il peut tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire, gloire, sa gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Papa, oh, Abba, fais-moi voir ta gloire. Moi je reconnais qu'il peut tout dans ma vie et que rien n'est impossible. Moi je reconnais qu'il peut tout dans l'humanité, que rien n'était impossible dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, fais-nous voir, papa,
ta gloire. Abba, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir, papa, ta gloire. Bossé Kayandara Bachabo. Sa gloire est dans ta vie, la gloire de notre papa. Papa, fais-nous voir ta puissance, ta gloire. Abba, oh. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Nous reconnaissons qu'il peut tout, il est tout dans nos vies. Rien n'était lui impossible. Moi, je reconnais dans ma vie qu'il peut tout dans ta vie aussi. Rien ne lui est impossible dans ta vie. Papa, fais-nous voir, papa, ta gloire. Abba, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Abba, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que notre papa, il peut tout possible. Reconnais ma soeur, mon frère, que il peut tout dans ta vie. Rien ne lui était impossible. Voir, papa, oh. Abba, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Papa, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Yeshua, oh. Yeshua, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Bose kayendere bo shabo, maseka taraba kendere bo shabo, masandara ba kontara ba shebe, yendere bo seka taraba kendere bo shabo, maseka taraba kendere bo sheka baba, masandara ba kontara ba shebe. Yebo shebaba, mosoko torobo shabo, yentaraba shebe, masanda raba kontaraba, maseka taraba kondorobo shabo. Ah, j'aime quand le monde des ténèbres se secoue. J'aime quand il bouge. Ah, la 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Masana Rabashabo, Sabaoth,
Ti-di-di-di-di-di-di. Ti-di-di-di. Ti-di-di-di-di-di. Ti-di-di-di. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Masenderebo Shakayabo. Hey! Sabaoth. Yahweh Masandaraba Kontaraba Shebaba. Chido, Chido, Yahweh Maseka Yenderebo Shabo. Sabaoth. Chido, 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 Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Masana Rabakonta Rabashaba. Sabaoth. Yahweh Ebo Shaba. Yahweh Masheka Taraba. Masanda Rabakonta Rabashebe. Sabaoth. Yahweh Maseka Tarabakonda Rabashabo. Sabaoth. Yahweh Moseka Yabo Shababa. Chido, 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 Yahweh, Yahweh Sabaoth. Adu, Chido, Yahweh Masanda Rabakota Rabashebe Baby. Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Mashe Andaraba. Yahweh, 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 Chido, 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 Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Maseka Tarabakonda Robo Shabo. Mashe Baba. Bien-aimé, il est puissant. Il est tellement puissant. Maseka Torobo Shabo. Il est tellement glorieux. Il est tellement excellent. Il est magnifique. Ah, il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu invisible. Il est le Dieu de nos ancêtres. Il est le Dieu de la terre. Il est le Dieu des eaux. Il est le Dieu de l'air. Il est le Dieu du feu. Maseka Tarabasheba. Kandorobo Shabo. Ah, Masaka Torobo Kontaraba. Ebo Sheba Baba. Ah, Masandaraba Kontorobo Sheka Torobo. Ebo Bobo Shaba Baba. Il est celui qui nous donne le souffle de vie. Maseka Torobo Shabo. Eh, Mashe Baba. Ah, Père, nous sommes dans ce jour que toi tu as créé. La Bible déclare que la journée, toute journée, a été faite par toi seul, Père de gloire. Ah, Papa, sois encore élevé encore ce jour. Sois élevé au nord, sud, à l'est, à l'ouest. Sois élevé dans les 4 points cardinaux, Père. Sois élevé dans les airs. Sois élevé sur la terre. Sois élevé dans les cieux. Oh, Père de gloire. Ah, tu es digne d'être adoré. Ah, Seigneur, que personne ne prenne mon adoration. Que mon adoration te revienne, Père de gloire. Qu'aucun autre guérison ne se lève pour recueillir cette adoration. Maseka Tarabasheba. Bose Kotorobo Shanderebe.
La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, je nous fléchis. Papa, que dans cet environnement, papa, toute activité des ténèbres, toute activité des hommes et des femmes maléfiques, ô Éternel, reçois le feu de ton jugement. Reçois le sang de ton fils. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Abba Yeshua Mashiach, libère le ministère des anges. En sorte qu'ils campent pas devant, pas derrière, qui m'entourent d'un bouclier de feu. Que je deviens invisible à toute caméra, à tout radar, à toute antenne, à tout miroir. Seigneur, quiconque voudrait invoquer mon sang, ou un membre de mes ancêtres, Père, que le sang de ton fils se lève et fasse taire toutes les voix maléfiques. Alléluia. Ah, bien-aimé, il est vivant. Il est tellement vivant. Il est tellement vivant. Il est tellement vivant. Il est tellement grand. Hier, quand je préparais ce message, j'ai une servante. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Je lève ton Seigneur encore ce soir, Père de gloire. Papa, je veux diminuer totalement. Et que toi seul tu crois puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Merci, Père. Cet enfant a reçu un message hier. C'est un apôtre de Dieu. Sa mère est connectée là. C'est un petit enfant. Souvent, Dieu nous parle même à travers les enfants, on ne comprend pas. Sa mère me dit qu'il te cherche, maman, depuis. Il a un message pour toi. Il dit, apôtre, donne-moi ton message. Il me donne un verset biblique. Souvent, Dieu nous parle. Romains, verset 1. Nous sommes forts. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Pour nous complaire. Qui ne sont pas. Pour ne pas nous complaire à nous-mêmes. Quand j'ai lu ce verset biblique parle de la mission que Dieu m'a envoyée sur la terre à cette incarnation. Où il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui n'ont pas la lumière, qui n'arrivent pas à comprendre. L'humanité entière, que ce soit les noirs, les blancs, surtout les noirs, hein. Tu entends, laissez-nous le Dieu des blancs, là, qui est le mien en Christ. Le Dieu créateur qui te soutient sur la terre. Celui qui donne la force à ta vie. Celui qui donne la force à l'air. Celui qui donne la force aux arbres, à l'eau, à tout ce que tu manges. Est le créateur de tout être humain sur la terre. Il n'est pas le créateur des noirs ni des blancs. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole. Il n'y a pas l'ancestralité des noirs ou des blancs. Quittez un peu de temps, pardon. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. Dieu est le Dieu de tout, en tout. Il est le créateur de tout le monde. Bien-aimé en Christ, quand tu racontes un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui veut t'amener à accepter son Dieu, fais très attention. Parce qu'il ne sert pas le véritable Dieu. Un serviteur de Dieu, une soi-disant prophétesse, qui dit qu'il entend Dieu et qui te dit, toi de témoigner que c'est son Dieu qui t'a fait ça.
Fais gaffe avec elle, parce que ce n'est pas le Dieu vivant et le Dieu invisible que c'est le Dieu de ses ancêtres. Mais quel ancêtre? Les ancêtres méritants ou les ancêtres malveillants? Parce que c'est ça que beaucoup de prophétesses ont. Beaucoup de prophètes, ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas encore l'Esprit de Dieu, bien-aimés en Christ. Je suis né avec deux esprits. Je connais quand quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu. Et quand quelqu'un est sous le joug des esprits ancestrales. J'étais comme ça avant. Quand tu es dans le joug de l'esprit ancestral, tu as trop de prophéties, tu bavardes beaucoup. Ton esprit n'a pas la paix. Quand tu commences à recevoir l'Esprit de Dieu, la première des choses est la contemplation. Tu commences à contempler Dieu. Tu commences à rester dans le calme. Tu n'as plus beaucoup de prophéties, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cherchez vos délivrances, s'il vous plaît. Vous troublez l'humanité. Arrêtez d'accepter que quelqu'un te dit que c'est son Dieu. Ce n'est pas son Dieu. Quel Dieu te dit que c'est son Dieu? Quel Dieu on vous fait faire des témoignages dans les assemblées en plein lieu pour dire que c'est le Dieu? Hey, ne dis jamais que c'est mon Dieu parce que c'est ton Dieu. Ne dis jamais ça de moi. C'est ton Dieu. Il n'a pas dit à Moïse d'aller dire à là-bas qu'il t'a envoyé. Dis que je suis. L'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même est venu vous annoncer. Aujourd'hui, tu vas trouver des prophétesses au symbole de Babylone qui ont encore l'esprit ancestral. Des Nîmes ici. Ils voient une prophétie matin, midi, soir. Dès qu'ils sont comme ça, ils voient. Non, c'est l'esprit ancestral. Cherchez la délivrance, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu doit t'amener à contempler. Tu commences à contempler le Seigneur. Il y a des moments où je contemple, je ne parle pas. Je n'ai pas besoin d'entendre même quelqu'un. J'ai besoin de contempler Dieu. J'ai besoin de sentir l'univers. Je n'ai pas besoin de sentir quelqu'un. Tu vois, je dis, prophétie. Non, c'est l'esprit. J'étais comme ça avant. Avant, quand je m'asseyais comme ça, et je voyais beaucoup de choses. Dieu a dit que non. Si je commence à voir ces choses-là, ça peut me détourner ailleurs. Fais attention. Les esprits de famille, là, les ancêtres non méritants, là, comme les gens les activent beaucoup, là, ils vont t'amener tout doucement là-bas, de leur côté. Avant que tu ne te rends compte que tu es déjà encore veillé, tu n'es pas encore sorti au village. Plusieurs ne sont pas encore sortis au village. Hein. Ils sont encore au village. Faisons très attention à tout ce que nous faisons sur cette terre. Il y a l'armée de Dieu qui est là. Il y a le bon esprit des eaux, il y a le mauvais esprit. Il y a le bon esprit sur la terre, il y a le mauvais esprit. Comme il y a les bons hommes, les bons êtres humains sur la terre, il y a aussi les mauvais. Dieu a créé des deux choses. Il faut faire attention. Quand tu invoques ce Dieu-là, il faut être sûr de quel Dieu tu invoques. Arrête d'accepter que quelqu'un te dit que c'est son Dieu. Fais attention. Parce que tu entres en alliance avec son égrégore. Il doit te dire que le Dieu vivant, le Dieu le Dieu que nous tous nous servons, il n'y a pas de titre dedans. Que c'est le Dieu de pasteur Ruth. Non. C'est ton Dieu. C'est ton Père. Personne ne doit arrêter ta course sur la terre pour aller dire des bobas comme ça. Vous avez vu Jésus dit aux disciples pour le pied à la chambre haute qu'il est Dieu, que c'est son Dieu. Il a dit, j'invoquerai le Père, il vous enverra. Réveillez-vous un peu, nous sommes au temps de l'éveil de conscience. C'est pas parce que quelqu'un dit beaucoup de prophéties qu'il est de Dieu, s'il te plaît. La Bible déclare que les faux prophètes, ils seront nombreux. Hein. Nous sommes au temps là où ils sont nombreux.
où Dieu est en train de vous ouvrir les yeux et les oreilles pour comprendre. Donc nous devons incarner la lumière pour notre ancestralité. Tant que nous n'incarnons pas la lumière, ne nous attardons pas à dire que nous sommes sauvés. Parce que nous sommes un. Dans nos chromosomes là, dans tes chromosomes, tout ce que ton grand-père, même celui que tu n'as pas connu, avait tu là. C'est quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, mon grand-père aimait beaucoup les chapeaux. Et j'ai commencé à voir que j'aime trop ces choses-là. Tout ce qui est en toi ne commence de personne. Tu as la mémoire ancestrale en toi. On peut trouver des générations qui habitent en toi. C'est pour ça que tu peux accoucher des enfants qui peuvent incarner ton arrière-grand-mère et grand-père. Rien ne quitte en toi. Le sang de Jésus là, l'incarnation du Christ là, c'est une veille de conscience. C'est ta conscience qui va commencer à aller vibrer. C'est une vibration qui va prendre l'ascendant à ton sang, à tes germes, en sorte que autre chose ne puisse plus régner en toi. C'est pour ça que l'ennemi ne peut pas me vaincre. Parce qu'au-dedans de moi, il va trouver une force qui le dépasse. Donc l'incarnation, c'est symboliser, c'est interpréter un rôle. Je te dis que chacun de nous sommes venus interpréter des rôles. Chacun est venu sur la terre pour un rôle. Son rôle était d'amener le prophète. Et d'abord de subir la célérité, d'être mortifié par Pénina. David, son rôle était d'aller toucher la bouche des ours. De commencer à suivre les ours là, quand ils veulent voler. C'était là-bas son rôle. Joseph, son rôle là, d'interprétation, il devait alors aller être jeté à un puits, vivre l'humiliation, aller là-bas en prison, avoir là-bas, subir tout ce qu'il a subi, jusqu'à aller devenir roi. Daniel là, chacun a son rôle. Abraham là, avait son rôle. Tout le monde a son rôle dans la Bible. Les femmes avaient leur rôle. Comme à la fin, là, les hommes n'aiment pas les femmes là, parce qu'ils savent que les femmes ont le pouvoir. C'est que les femmes même qui ne se connaissent pas. Mais une véritable femme qui a le pouvoir là, quand elle te dit quelque chose, réveille-toi tôt. Parce que ça va t'arriver. C'est aujourd'hui que les femmes ont perdu leur valeur. Mais une vraie femme là, qui vit cette spiritualité là, ne t'amuse pas avec elle. Même dans le monde de l'esprit là, c'est la femme qui règne. Et s'il n'y a pas de femme quelque part, il n'y a rien. Même Dieu m'a dit dans la parole que c'est quand tu racontes la femme là, que tu es quelqu'un. Quand on voit un homme là, on voit la femme. Donc nous sommes venus interpréter des rôles sur la terre. Père de gloire, nous venons te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité. Papa, tu nous as appelés sur la terre à te connaître de la longueur, de la largeur, de la profondeur. Tu nous as appelés sur cette terre à marcher avec toi, à demeurer enraciné en toi, Père de gloire. En ce jour, que tes enfants, ceux qui étaient aveugles, papa, que l'aveuglement les libère. Ceux qui avaient des cœurs serrés, que leur corps soit libéré. Ceux qui sont voilés, Seigneur, libère-les. Masse kataraba shabo. Massandaraba kenterebe. Bien-aimé en Christ, le Dieu qui t'a appelé sur la terre, il t'aime. Il est en toi. Le jour où tu vas avoir une vraie union
une vraie communion avec l'Éternel, tu vas voir quelque chose va changer dans ta vie. Le jour où je l'ai connu, ma vie a changé. Il y avait quelque chose qui me manquait. L'amour d'un père. Le jour où j'ai reçu cet amour, j'ai senti quelque chose pénétrer au-dedans de mon âme. J'ai commencé à couler les larmes de joie. Depuis ce jour, ma vie a changé. Je ne sais pas, le lendemain, ne m'inquiète pas. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui pourvoit ma vie. Je sais qu'il y a quelqu'un au ciel qui parle. Le jour où tu vas commencer à laisser ça imprégner en toi, tu vas voir quelque chose, une différence. Que les gens vont commencer à te dire qu'il y a quelque chose en toi. Parce qu'il faut que les gens autour de toi le voient et le sentent. Je lis la parole de Dieu. Colossiens. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, ni par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré. Le prix de la course. Nous sommes sur la terre pour cette course-là, pour la couronne. Chacun de nous est venu sur la terre pour une couronne. Bien-aimé, dans le monde de l'esprit, tout ce que tu fais sur la terre, il y a un verset biblique là où Jésus dit qu'il est venu, il est en train de construire nos maisons. Bien-aimé, c'est une réalité spirituelle que j'ai vécue. Moi et l'une de mes cousines, au même moment, elle ne savait pas, ni moi, je ne savais pas. On a dormi, on s'est retrouvés là-bas. On a vu nos maisons. J'ai vu ma maison. Le Seigneur me dit, tu n'as pas encore fini le travail. Chaque chose que tu fais sur la terre, si tu le fais selon Dieu, tu es en train de construire ton retour. Ma soeur, mon frère. Il y a certains qui n'ont même pas encore commencé à construire même un mur. Tu vas aller où? C'est là où tu vois certains de nos aïeux là, ils n'ont pas de place. Leur âme est. Maintenant, la nuit là, quiconque les invoque, il vient, tu le vois. Parce qu'on l'a invoqué. Il est. Il n'est pas dans la lumière. Mais c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille pour amener la lumière. Pour représenter cette lumière-là. Et en sorte que tous ceux qui sont là-bas, qui sont en train de crier et pleurer, Dieu ne t'a pas dit de les invoquer. C'est Dieu que tu dois invoquer. La Bible déclare que c'est lui qui est le père de nos ancêtres. La Bible ne te déclare pas que ton ancêtre, tu dois lui faire un culte. Non, ton culte doit être à Dieu. Et Dieu a ses esprits qui sont à son service. Que lui, Dieu va libérer pour envoyer, bien-aimé. En 2021, quand le monde des ténèbres avait lancé un assaut, je me rappelle ce jour, il était 5 heures, j'étais passé dans la ligne de prière. J'ai vu 2 anges. Rien ne peut m'arriver sans que les anges je les vois. Ils sautaient. J'ai dit à la ligne de prière, je vois 2 anges sortir. Je ne sais pas ce qui se passe, ils avaient des épées. C'est après qu'on m'a lancé une flèche dans mon cerveau qui a failli me tuer. Mais comme Dieu avait déjà libéré les anges sortaient de ma maison, ils avaient déjà tout barricadé. Le jour où ils m'ont attaqué, j'étais en train de me doucher, je suis tombée dans ma salle de bain. De 20 heures jusqu'au lendemain, 10 heures, que les pompiers m'ont sorti. Tout le monde savait que j'étais morte. Mais j'étais dans cette eau, remplie du feu de Dieu. Jusqu'à les pompiers ont eu peur. Ils me disent que mais ça, c'est la femme, ce n'est pas normal. Tu es venu incarner un rôle. Dieu n'est pas notre ennemi, mais Dieu est notre Père.
Dieu est le Père de nos pères. Nos pères ont désobéi. Maintenant, c'est nous cette race de Gédéon. C'est nous cette race de David. C'est nous cette race d'Abraham qu'il est venu interpeller et dit, venez mes enfants, venez à moi et nous allons monter ensemble. Bien-aimés en Christ. Mais les hommes ont compris ça. Ils ont commencé à nous amener. Il y a sorcellerie, il y a ceci, il y a cela, afin de nous amener des batailles. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, je viens encore ce soir te dire, si tu sais en toi-même que tu les batailles, ne les batailles plus, s'il te plaît. Dans tes chromosomes, nous sommes comme ça là, unis, un seul endroit. Donc toi et eux là, vous êtes liés, collés, cimentés. C'est pour ça que quand tu vas prendre un homme qui n'est pas ton mari là, tu vas le faire entrer dedans aussi. Lui aussi va te faire entrer chez lui. C'est pour ça que quand tu comprends toutes ces choses-là, tu fais attention même de cesse. Ce n'est pas un amusement, c'est un portail aussi. C'est quelque chose aussi de dangereux. Que tu peux aller te prendre les esprits ancestrales malveillants de sa famille en toi. Et lui aussi vice-versa. Et les enfants qui vont naître dedans là vont avoir des problèmes. Et comme on ne comprenait pas ça, on va commencer à accuser les oncles, les tantes. Oui, ils ont une basse vibration. Oui, ils ont des mauvaises pensées. Ils sont le reflet de ton âme. Le jour où Dieu décide, il les enlève. Personne ne peut contrôler l'Éternel. La Bible déclare que ni son fils là, personne ne connaît le jour ni l'heure où que les choses se passent. Tandis qu'ils abandonnent à des visions. Okay. Dieu dit qu'aucun homme sur une apparence d'humilité et pas un cul des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'ils abonnent à des visions et qu'il est d'enfler d'un grand orgueilleux par ses pensées charnelles. Ce sont ces gens de prophétesses et des prophètes charnels que nous avons fait plein de temps. Ils ont trop de visions. Mais ils ne comprennent. Bien aimé, l'esprit humain peut te parler comme le Saint-Esprit. Hein, mais il faut avoir le discernement spirituel. L'esprit humain là peut te confirmer que comme tu vois là, tu es en train de voir Dieu. S'il trouve encore en toi l'orgueil, s'il trouve encore en toi des semences, mais tu vas noyer dedans. Et puis tu vas te dire que Dieu t'a parlé. Bon, si Dieu te parle, et puis Dieu là, tu ne le vois pas à la fin. Parce que Dieu là, s'il parle là, il faut que la fin là, tu le vois. Il faut que la fin là, tu le vois. Parce que Dieu ne peut pas te dire A, et puis demain Dieu te dit B. Non, 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 non. C'est faux. C'est pas vrai. Dieu ne change pas de bouche. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme. Il est une intelligence. Il est une vibration. Que le Seigneur s'élève. La Bible déclare dans Matthieu 24, verset 4, car il s'élève de faux Christ. Il y a encore des gens qui sont là. Tu entends vraiment? Mais est-ce que c'est des choses nouvelles? Moi, je ne vous comprends pas souvent. Hein. C'est le discernement spirituel qu'il te faut. La Bible a dit depuis que tout ce que nous allons vivre ça. Moi, je ne suis pas étonné de ce qui se passe. Hein. Depuis 2015, le Père m'a dit que les temps vont arriver. Je suis préparé, je suis aguerri. Donc, rien ne m'inquiète. Rien ne me trouble. C'est pour ça que la Bible déclare que nous devons apprendre à compter les temps. Dieu dit les faux là, ils sont là. Ils sont là avec vous. Depuis que Dieu était là, il avait ça. Non, c'est pas lui-même qui avait créé l'astre brillant là pour lui dire de venir l'adorer. C'est lui qui concordait les chansons avec les autres anges. Mais à un moment, il est là. On l'a appelé comme un astre, un esprit de faire les chansons. Maintenant, son cœur commence à s'orgueillir.
a dit que non. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu que on adore beaucoup? Lui aussi veut créer sa part. C'est l'homme, c'est toi et moi. C'est l'homme, c'est la nature humaine. C'est cette nature que Dieu veut que chacun de nous doit tuer. Doit tuer. En sorte que la lumière arrive en nous. Et qu'elle puisse toucher nos familles. Et qu'elle puisse toucher les nations. Il faut que quand tu arrives quelque part, la présence que tu as touche les gens. La Bible déclare que des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges. Moi, je ne sais pas pourquoi ça étonne les gens. La Bible te déclare qu'ils vont faire des prodiges. Ils vont appeler l'eau va couler. Chacun de nous a la sorcellerie en lui. Chacun de nous a quelque chose en lui. Si tu as besoin d'aller au mal, le mal va t'accompagner. Si tu veux aussi le bien t'accompagne. Dieu a dit dans Deutéronome 28 que mon enfant, comme tu vois là, moi je veux que tu prends la lumière. Parce que la lumière là, est liée au cosmos. La lumière là, est liée aux esprits de la terre. La lumière là, est liée aux esprits de l'air. Elle est liée en tout et tout. Donc, prends la lumière pour qu'elle t'accompagne. Mais je ne te refuse pas aussi de prendre les ténèbres si tu veux. Non, Dieu est tellement bon. Il a donné à l'homme lui-même de prendre ses responsabilités. Mais aujourd'hui, l'homme fuit les responsabilités. Hein. L'homme est né depuis que nous sommes nés avec l'accusation. Depuis que l'homme est né avec l'accusation, il ne veut pas laisser. Le temps passe, il ne laisse pas. Caïn et Abel, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Mais comment nous allons sauver nos aïeux? Comment nous allons amener la lumière dans notre fondation? Comment les autres vont être sauvés? Tu n'as pas vu que David a vaincu Goliath. Mais il y avait aussi un autre esprit là. L'esprit d'impudicité. Parce que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de batailles dedans que tu dois vaincre. Que tes aïeux là n'ont pas arrêté. Jusqu'à l'autre, tes enfants ont fait enfant avec lui. C'est pas dans nos familles. C'est pas dans beaucoup de nos familles. Nous faisons comme si, aïe, vraiment, tu vois là, c'est quoi? Les gens vivent ça, non, c'est dans la Bible. Il n'y a pas les pères qui prennent les enfants, qui accouchent avec eux. Ah, apprenons à dire à Dieu de nous aider. Hein. Dieu dit, feront des prodiges, des miracles, au point de séduire. S'il était possible, les élus. Bien-aimé, en 2021, non, je ne vais jamais oublier ça. Souvent, quand je l'adore, je pleure. Je sais où il m'a pris. La séduction de chercher des pères spirituels. Depuis ma conversion, Dieu m'a interdit cette histoire-là. Il dit, c'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui t'amène. Souvent, l'homme là, le cœur de l'homme là, ne comprend pas Dieu. Souvent, Dieu fait ça pour te cacher, mais toi, tu ne comprends pas. Dieu te prévient même que fais attention, mon enfant. Beaucoup d'élus sont séduits. Beaucoup d'élus sont dans l'aveuglement. Ils ne voient plus, ils n'entendent plus. Parce qu'ils ont donné leur plat de lentilles. On a mangé ça. Il y a quelqu'un qui t'a tout mangé maintenant. Il te contrôle. Il est devenu un espion sur ta vie. À chaque moment que tu pries, tu vois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Bon, ça tombe à quoi à terre. Je t'avais dit non, c'est que c'est ton grand-père là. Ouais, le grand-père là. Le grand-père là même là-bas, il souffre. Il ne voit pas bon là-bas. Hein, parce qu'il a désobéi. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. C'est très important. Tu ne peux pas vaincre cette bataille-là sans connaître qui tu es, où tu sors. C'est pour ça que dans la Bible, l'arbre généalogie de Jésus est dedans.
Ce n'est pas une histoire d'amusement. Parce que tu dois connaître qui tu es. Tes ancêtres, là, tes aïeux, là, ils ont gay. Qu'est-ce qu'ils ont même... Tu dois connaître un peu l'histoire. Tu dois prier Dieu, même si tu ne le connais pas, bien-aimé. L'histoire de ma vie ne m'a pas été dit par quelqu'un. Ça m'a été révélé. Quand je demandais ça à ma mère, c'est quand ma mère a commencé à mettre les mains sur la tête, qu'il y a un problème dans ma vie, elle ne comprend pas. Jusqu'à un jour, elle a pris ma photo, elle est partie voir un prêtre. Le prêtre a dit, laisse l'enfant là tranquille. Il dit, l'enfant, s'il n'était pas né, mais elle me pose des questions qui me dépassent. Et puis, elle me rappelle ça. Donc, quand tu es ami avec le Saint-Esprit, là, que tu t'adonnes là, et que l'Esprit de Dieu sent vraiment que tu désires, il va te le donner. Il va te le montrer. Mais il ne te donne pas rien pour rien. Hein? Ah oui. Non. Tu veux connaître ça pourquoi? Pour aller les insulter? Pour les taper? La lumière que tu amènes, ce n'est pas que tu dois être ami avec eux. Non. Tu dois les sauver. Il y a des gens, souvent, ils ne comprennent pas. Hein? Tu entends, oui, comme le pasteur a prêché dans cette salité-là. Ça veut dire que maintenant, quand on va m'appeler au village, là, hein, oui, oui, on va m'appeler au village, hein, je dois aller faire sacrifice. Je ne t'ai pas dit ça. Hein? Hé, je ne t'ai pas dit ça. Tu ne dois rien faire. Tu dois invoquer l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a appelé nos ancêtres. Nous sortons des entrailles de ses ancêtres à travers Dieu. Moi, je ne comprends pas l'homme. Où l'homme veut se tenir Dieu. Où les femmes veulent se tenir de Dieu. Tu entends même les autres, nous on fait conseil. Vous faites conseil avec qui? Ah oui, nous là, la nuit là, hein, nous on monte. Quand tu vois quelqu'un dire ces choses-là, hein, c'est que dans le monde culte là, ils vont là-bas. Ils ont aussi les papas Abraham. Hein. Ils vont te dire que quand tu vois, j'ai vu papa Abraham, bien aimé, tu ne peux pas les voir. Hein. Tu ne peux jamais les voir. Des fois, c'est une grosse lumière. Même tes yeux là ne peuvent pas voir ça. Il peut te montrer un symbole de cheveux, mais visage non. Non. Ah oui, tu vois là, j'ai fait rêve, hein? J'ai vu Dieu. Oh. Tu peux voir Dieu et puis tu vis. Moïse même n'a pas pu. Bah écoute, oui. Ah oui, nous on était au conseil toute la nuit là. Ils étaient en train de vous racler, vous tous là. Ils étaient en train de vous finir. Ils étaient en train de contrôler l'arbre généalogique de vos familles. Pour contrôler qui détient la clé du code de la famille. Comment faire pour entrer dans cette famille-là? Comment j'ai appris ces choses-là? Il y avait un là que le monde des ténèbres avait envoyé, comme il n'arrivait pas à m'attraper. Et je l'ai vu dans ma famille. Dieu me dit, regarde-le, hein. Il est venu ici, il a t'acheté. Mais personne ne lui donnera ton corps. Il ne te vendra point. Je vais les frapper tous. Je les frappé. Quand je lui ai vu là-bas, le grand roi de la société de ma famille, là, il est mort. Oui. Il est mort. Parce qu'il y a une personne là-bas qui détient la clé. Qui détient le code là. Parce que sinon, ça, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent pas l'ancêtre bienveillant là. Celui qui a eu à demander pardon à Dieu avant qu'il ne parte. Qui a fait la paix avec Dieu là. Il peut être là. Et puis, il va te voir là-bas. Il va dire, hey!
retourne vite. Vous ne le prenez pas ici. Tu vois, il y a souvent les gens, quand tu dors souvent, tu vois quelqu'un qui te dit retourne. Oui. C'est quelqu'un de ta famille, mais Dieu va l'amener. Dieu ne t'a pas dit d'aller l'appeler. Il ne t'a pas dit d'aller appeler quelqu'un. Hein. Non, 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 non. Invoque l'Éternel, le Dieu vivant. Invoque celui qui les a appelés, il connaît leur nom. Dieu les connaît. Il n'a pas besoin que tu les parles. Parce qu'il y a les gens qui ne vont pas comprendre. Tu vas entendre, oui, au village là, on a dit maintenant qu'on va aller au cimetière. Je ne t'ai pas dit d'aller là-bas. Laisse les morts là où ils sont là-bas. La Bible déclare dans Romains 16, 18, car de tels hommes ne servent point Christ, hein, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et pas des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils ont des paroles douces et flatteuses. Tu vas tomber dans le piège. Ils ont les prophéties à la carte. Allô? Vous avez liké ou pas? T'as liké? Like, là, mets ton nom là. Tu likes, tu mets le nom. Présente-toi, tu es où? Ouais, mais ça, mon frère. Dieu sait là où tu es. L'Esprit de Dieu est avec toi là-bas. Il n'a même pas besoin de comprendre, de liker, de faire ce quoi. Il te connaît, il n'a pas besoin de toi ça. Même quand tu es caché là, il te connaît. Il sait que tu es là, tu es caché. Vous vous amusez avec l'Éternel. Ah. Éphésiens 5:6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La Bible déclare que personne ne te séduise. Parce que la colère de Dieu vient quand nous nous rebellons pour invoquer le Dieu étranger. Parce que dans ces ancêtres-là, il y a les ancêtres-là qui sont malveillants. Il y a aussi les ancêtres-là qui ont fait de bonnes choses. Que Dieu le connaît. Dieu sait. Évitez de faire des libations. Évitez les choses là sans Dieu. Évitez les choses sans Dieu. En ce moment, il y a trop de thérapeutes. Moi, je dis que mais les gens même qui vont donner leur corps pour qu'on les thérapie là. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Toi, tu vas donner à un mondain ton corps de te thérapie. Il va te thérapie quoi là-bas? Il sait que Dieu a mis quoi sur toi, moi, c'est mon frère. Il sait que Dieu a mis quoi sur toi. Hein? Il va te thérapie quoi sur toi? Dieu veut que tu t'assoies avec lui pour qu'il travaille en toi. Il t'a dit que c'est lui qui te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce qu'il t'a dit que quelqu'un va te donner ça? Est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole que quelqu'un va nous donner quelque chose? Moi, il ne vous comprend pas. Hein? Il t'a dit, garde le silence, je veux combattre pour toi, non? Il t'a dit, je te donne la paix, non? Il dit, le monde là-bas, ils ont les paix, hein? Mais ils n'ont pas ma paix. Il dit même la joie là. Il y a beaucoup de joie là-bas, hein? Mais ma joie là, c'est elle qui te comble. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est ta force. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont des joies éphémères. Des joies c'est comme on règle ça. Tu vois une personne, les couples qui ont des joies, tu comprends pas, hein? Les gens, ils jouent des sketchs et des films. Oh non, my God. Ils s'habillent, robe, ensemble, mais va voir là en bas. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Dieu a permis, Dieu est en train de permettre tout ce qui se passe là, pour que vous voyez. Dieu est en train de toucher certaines personnes pour vous parler. Que regardez mes enfants, hein, on vous a tellement séduit. Quand aussi tu voyais ça, tu te dis que, hé, allô,
Vraiment, il est bien marié, hein. Aïe, il est comme ça. Vraiment, là, Dieu. Aïe, il faut me donner ça aussi. Aïe, papa. Aïe, 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 aïe. Si tu savais ce qu'il y a dedans là-bas. Des fois, ce sont les ancêtres malveillants, les ancêtres mauvais là, qui ont fait les mauvaises choses là, qui t'ont connu à cet homme-là. Toi, si tu dis que oui, j'ai fait un songe, hein. Ah oui, ma soeur, mon frère, fais attention. Comme la fille de Coutinho, elle dit qu'elle est partie à la colline et puis elle a prié et puis un ange l'a vue et puis l'ange lui a dit qu'elle va travailler, elle va voir le président et puis quand elle est rentrée, j'ai dit, Dieu, mais est-ce que les gens comprennent même ça? Parce que les gens écoutent, ils ne comprennent pas. Hein? Ça, c'est une facette de l'occultisme. Paul dit que Seigneur, tu ne m'as jamais donné les choses étranges. Comment je tombe en extase maintenant, tu viens me donner les croîtries pour les animaux de manger. Ah non, moi, Paul, je ne mange pas. Moi, Pierre, je ne mange pas ça. Non, 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 non. Non. Les gens qui aiment souvent aller dans les collines, là, les collines, il y a les esprits là-bas. Il y a des esprits là-bas dans les collines, hein. Comme au Cameroun, tous les prophètes là, chacun a fait sa part de collines là-bas, c'est leur maison. Ils vendent même des collines là-bas. Pour prier, pour aller rencontrer les esprits, les démons là-bas, les esprits mauvais. Les gens font des cultes pour attirer les mauvais esprits. Laissez ces choses-là. 2 Pierre 2,14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ce sont les enfants de malédiction. Je vais lire la parole de Dieu. Actes 24, 14. Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent Seth, ne sait pas l'éternel Dieu, selon la voie de Seth. Parce que Dieu nous a prévenus dans la Bible. Il y a des gens là, ils vont te dire que, et ceux-là qui sont partis là-bas, ils vont te dire qu'ils aussi c'est Dieu. Mais c'est le Dieu de Seth. C'est le Dieu de l'occultisme que Dieu lui-même a créé. Hein? Quelqu'un a créé Seth. La Bible déclare que c'est le Dieu de Seth. Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une Seth. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Ah, Seigneur Jésus. Ah. Que Dieu aide l'humanité. Que Dieu aide l'humanité. Si les gens ne comprennent pas. Écoute, je vais lire le verset en haut un peu pour que tu comprennes. Acte 14. Ah, papa. Aide-moi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. Oui. Il va te dire que, mais attends un peu. Nous tous on sait Dieu. Il y a quoi? Oui. Nous tous on sait Dieu. Mais dans quelle voie? La voie du 7. Acte 24. 5 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec les anciens et un orateur nommé Tellule.
Il portait plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une parfaite profonde. À cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons, et tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à te dire un peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, est chef de la secte des Nazériens, et même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Paul a été arrêté. Paul a été arrêté. Ils vont te dire que nous servons aussi Dieu. Même si c'est sur la voie des sectes, c'est le Dieu de nos pères, non? C'est le Dieu de nos pères. L'Église, en cette fin de temps, joue un double jeu. Que beaucoup d'enfants de Dieu, comme ils n'ont pas discernement, ils ne comprennent pas. Et quand ils entendent l'Esprit de Dieu, ils pensent que c'est Dieu. Quand ils entendent le parler à langue, ils ne discernent pas, ils savent que c'est l'Esprit. Ils mettent tout en Dieu. Comme les prédications de la fille de Coutinho, là, j'ai écouté ça, j'ai dit que la fille là va attirer beaucoup de jeunes. Hein. Bon, les jeunes là, comme ils n'ont pas cerveau là, ils vont s'attirer encore là-bas beaucoup. Mais ils ne savent pas que c'est un guet-apens. Un bon guet-apens, parce qu'il doit remplir. En fait, de ces temps, vous allez voir, hein, les présents là, ils vont entrer, beaucoup de ces pasteurs là, ils vont les nommer certains. Ils vont entrer dans les églises, ils vont prendre certains. Ceux qui ont déjà corrompu leur âme là, ils vont aller rester avec eux, bien aimés. Quand tu marches avec un président, quand tu marches avec un docteur, il y a docteur et docteur, hein, les pharmaciens là, les gens qui travaillent à la banque là, qui travaillent dans les universités là, il y a certaines personnes, tu marches avec eux là, tu veux, tu ne veux pas, tu t'alignes avec eux. Si tu ne veux pas t'aligner, tu marches pas avec eux. C'est une loi. On te propose. Avant que je ne commence à servir Dieu, ils sont venus me proposer. Ils disent, je ne veux pas. On me dit non. J'ai dit non, je veux rien. Même pas ça, il veut rien. Rien, ne passez même pas mes vidéos quelque part, il ne veut pas. Parce que tout ce que tu vas accepter là, sache que demain, après-demain là, il y a autre chose qu'on a caché derrière. On va te donner tous les assemblées, les grandes églises, on va te donner l'argent. Quand vous les voyez souvent, vous demandez de l'argent, ne donnez pas ton argent. Parce que leur argent sort d'abord d'un égrégore. Quand tu donnes ton argent là-bas, là, ça va entrer là-bas. Souvent, certains ont l'esprit de pauvreté. Hein. L'esprit de pauvreté ne vient pas parce que ta famille. Non, non. Non. Ça vient de que comme tu as donné là-bas, là, lui, il a un endroit là, où il met son argent là. Ton argent aussi entre dedans. Ton argent n'entre pas dans l'autel de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas les esprits viennent te voler? Si tu les appartiens inconsciemment. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux entités inconsciemment. Que de fois, par leur bonne volonté, on les a fait entrer dans des choses qu'ils sans comprendre. Et cela fait qu'au fur et à mesure que tu réunis, même tes ancêtres là, bienveillants, là, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Que Dieu nous aide. Il est le Dieu de nos ancêtres. N'oublie jamais ça. Qu'il est le Dieu de tes ancêtres. La Bible déclare
Dans Daniel 2, 23, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel dit, Seigneur, le Dieu de mes pères, c'est toi seul qui pouvais me dire ces choses-là. Mais aujourd'hui, tous les gens, ah non, c'est le Dieu des Blancs. Oui, bien aimé, arrêtez de dire ça. Arrêtez de rejeter votre ADN. Notre premier ADN sort de la terre. Arrêtez de rejeter qui vous êtes. Tu ne peux pas être autre chose que ce que Dieu t'a donné. Ah oui, tu as vu, non? C'est les Blancs. C'est le Dieu des Blancs. Ouais, oh non, quelle bêtise. Ah, souvent, quand j'écoute les gens, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils comprennent même que tu es le tout en tout? Tu es le tout en tout. Dieu a créé l'Afrique. Il a créé là-bas, il a créé toutes choses, toutes nations. Mais les gens sont là, ils sont dans des batailles que tu ne comprends pas. Ah non, nous sommes les Noirs. Nous restons entre nous. Ah bon? Dieu dit qu'il a créé un peuple. Un jour, je m'avais enseigné quelque chose dans une église congolaise. Il dit, ma servante, tu vois, c'est dans cette nation que j'ai mis ma gloire. Mais c'est un peuple tellement corrompu et divisé. Il n'aime pas les autres, comme tu les vois là. C'est là-bas où Dieu m'a beaucoup bâti. J'étais souvent dans une église. Il dit, regarde comment ils vont se comporter avec toi. Comme tu les vois là. Ils s'aiment entre eux. Moi, je suis le Dieu de tout. Mais ils veulent toujours être entre eux. J'ai dit là où vous tous vous êtes assemblés. Je n'ai pas dit que là où les Camerounais sont assemblés. Je n'ai pas dit que là où les Congolais sont assemblés. Je n'ai pas dit que là où les Ivoiriens sont assemblés. Je n'ai pas dit que là où les Blancs sont assemblés. Je n'ai pas dit que là où il y a les Chinois. Mais j'ai dit que mon peuple. C'est l'homme qui est venu créer la division. C'est comme ça que la division a été dans nos familles. Dieu t'a donné 5 enfants. Toi, tu choisis toujours, tu amènes la sorcellerie, la guerre. Dieu dit, je suis le Dieu de tous ces enfants-là. Ah oui. Alors, c'est toi mon chouchou, hein. Amour. Et les autres. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Mais c'est de ta manière que tu vis avec lui. Nous sommes tous ses époux et ses épouses. Mais c'est de la manière que tu te comportes avec lui qui attire encore plus son cœur vers toi. La place que tu donnes à Dieu là, il la prend parce qu'il ne te force pas. C'est lui qui a créé le bien et le mal. Donc il ne peut pas combattre ce qu'il a créé. SNCF a mis les rails. Il doit rouler sur les rails. Et s'ils enlèvent les rails là, ils vont rouler encore. My God, Dieu a besoin de toi sur la terre. Si tu n'es pas sur la terre, comment les gens vont le voir? C'est toi son panneau. Il cherche panneau là, il dit que mais attends un peu. Mon enfant là va me mettre. Il y a les gens qui pleurent là qui doivent me voir. Est-ce qu'il va me mettre dedans même? Est-ce que l'enfant là, comme il part à l'école là, il va me mettre avec lui dans son sac à dos là? Quand il vient à l'école là, il chante les chansons, même s'il ne prêche pas à quelqu'un. Mais ces chansons là qu'il chante là, va commencer à toucher les gens.
va commencer à toucher. Il y a des gens souvent que je ne parle pas de Christ, mais ma manière de me comporter, ma manière d'être avec eux, eux-mêmes après viennent vers moi, ils me posent des questions. C'est là que je leur dis, vous voyez toute cette joie-là, tout ce que je suis là, ça vient de cet homme-là. Ah oui, ah bon, je dis oui. Dieu te veut comme un panneau publicitaire dans ta famille. Quand il veut te commencer là, Dieu dit, il n'y a pas de souci. Toi, montre-leur que tu les aimes. La Bible déclare que amasse sur la tête là. Amasse-les les charbons. Bien-aimé, c'est un grand pouvoir. Ah non, my God. Amasser sur tes ennemis. Hey, my God, c'est un pouvoir. Rien sur cette terre ne peut se lever contre toi. Hey, my God, c'est un pouvoir. Jésus dit, en tout cas, c'est vous qui avez dit non. Ah, moi, j'ai rien dit. Finissez seulement. Avec moi, j'ai rien dit. Je dis rien. Ah, un grand pouvoir. Ah, mes soeurs, mes frères. Pour incarner la lumière, notre cœur est la source. C'est une vibration. Tu vois, quand tu joues la musique là, tu vois, avant qu'on sorte une chanson, on regarde comment est-ce que les sons et tout ça. Dieu aussi, quand nous prions là, il faut que quand il entend nos sons là, ça doit bien vibrer avec lui. Quand le son là monte vers lui là, Dieu n'a pas besoin que tu pries beaucoup. Ta simple vibration là, qui émane de toi là-bas, ça libère les anges de Dieu. Ils travaillent. Là où on t'avait dit non là, on va t'appeler vite, on devient. Ils vont même oublier qu'ils t'avaient dit non. Ils vont oublier. Mais ils vont te faire ça. Quand Dieu décide là, est-ce qu'il peut arrêter Dieu? Qui est né, non? Eh, mes soeurs, mes frères. Shalom bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que tout ce qui est sur terre, sous terre, mer, au soleil, lune, aux étoiles est l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est à nous est l'œuvre de Dieu. Dieu est partout dans toutes tes particules. Dieu est sur tes mains. Dieu est sur tes yeux. Dieu, l'étincelle de Dieu est sur tes lèvres. C'est pour ça que les médecins, là, quand tu viens te voir à l'hôpital, ils disent oh la langue. Dieu est partout. Dieu est dans tes parties intimes. Dieu est dans tes mains. Dieu est dans tes pieds. Dieu est partout. Tes enchérés là. Dieu est dans tes antennes là. Dieu est partout. Moi, je sais pas où tu le cherches. Mais Dieu est partout en toi. Nous sommes l'œuvre de Dieu vivant. Oui. Mais les hommes ne veulent pas le Dieu vivant. Ils ont pris l'ancien. Ils ont pris l'ancien, le serpent. Le serpent. Le serpent est la volonté de l'homme. L'ego. Il dit quoi? Ah non. Mais attends un peu. Souvent, je vois ça avec beaucoup de gens. Écoute-moi, ma soeur. Regarde, hein. Les 5 doigts là ne sont pas pareils. Apprenons à porter le sac des autres.
Dieu a béni ta soeur pour faire quelque chose. Soutiens-la. Aide-la à monter. Demain là, Dieu va te faire monter aussi. Arrêtez de vous combattre. Allô? Il veut faire quoi? Moi aussi, je sais faire, hein? Ah oui. Est-ce que Dieu t'a dit de faire? Ma soeur, mon frère, est-ce que Dieu t'a dit? C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. Dieu peut te dire d'aller seulement toucher la personne, l'épaule. Dieu sait pourquoi il te dit de toucher l'épaule. Avant que tu ne mettes la main, l'épaule est déjà connectée au ciel. Ah oui, il faut laisser, hein? Moi-même, je veux le faire. Bon, ça c'est l'orgueil. Ah oui, moi-même, j'ai ça aussi, hein? Mais je vais commencer à prêcher. Tu sais, ce qui ne manque pas avec toi, là, tu vas te fatiguer. Les saints doigts ne sont pas pareils. Nous sommes tous unis. Arrêtons les faux batailles qui n'ont pas de sens. Arrête photocopie. Dieu t'a dit tu danses pas à terre. Danse-toi par terre, non? Ne regarde pas l'autre. Fais ce que toi tu as reçu. Fais seulement ça, non? Ce n'est pas ton temps. Ne force pas la porte. Les antiquités vont venir. Les gens ont tellement forcé les choses. Notre soeur Blanche a forcé le mariage. Le mariage, elle l'a laissé. C'est comme ça. Hein? Oui, oui. Il y a des choses que quand tu les forces là, ma soeur, mon frère, ça va te rattraper. Quand vous lisez bien ces vidéos-là, vous écoutez ça bien. C'est pas Dieu. Hein? C'est pas la volonté de Dieu. C'était le cœur. Le cœur a aimé. Les yeux. On dit que déjà, moi j'ai comment prier. Mais pourquoi toi tu veux qu'on sait prier? Dieu va te dire pourquoi. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Dieu sait que là où tu es là, tu aimes les choses. Donc les faux esprits là aussi ancestrales là, qui sont mauvais, ils vont venir te visiter, ils vont te dire que oui. Tu vois, moi j'ai fait un rêve, hein. J'ai vu mes aïeux là. Oui, ils m'ont dit. Que le Seigneur nous aide. À l'homme, c'est le serpent. L'homme ou la femme, c'est le serpent. La volonté de la chair. Ah oui, Seigneur, tu vois mon temps l'a passé. Oui, j'ai vu la photo de Rosette là, elle est mariée. Ah, Rosette a eu sa part. Ah oui, moi aussi, je dois chercher. Tu cherches comment? Accompagne Rosette. Sois content de Rosette. Aime Rosette avec ce qu'elle a. Dieu va te donner aussi pour toi. Arrête ces batailles. Les esprits ancestraux vont te donner. Il y a les mauvais esprits ancestrales là. Ils vont t'amener ça. Ok. La chair de l'être humain amène à travers ses pensées, ses imaginations des démons. Oui, qui va activer la volonté là? Qui va activer le culte des ancêtres? Qui va activer les choses là? Je suis un témoin de ces choses-là. Je priais tellement bien aimé à un moment. Il arrive, Seigneur, moi là, il faut enfant. Moi là, il faut enfant. Jusqu'à Dieu connaît ce que ton cœur désire. Il y a des prières que tu dois même faire dans ton... Dieu connaît ce qui est dedans de toi. Il y a des choses qui ferment ta bouche. Mais mieux au-dedans de toi, Dieu connaît. Aïe, Seigneur, toi tu vois, non? Mon âge là est en train de finir. Oui, oui.
les esprits là, ils ont calculé. Ton ancien là, Roberto, qui était parti depuis là, il va revenir. Ah oui, Robert, je t'ai vu dans les rêves. Oh. Tu vas entrer. Fais attention. Évitons d'activer les cultes ancestrales, les anges. Mais nous devons laisser le Dieu invisible, le Dieu qui a commencé avec nos ancêtres devant. C'est pour ça que nous devons faire ce qu'on appelle la transmutation génétique. La transmutation génétique veut dire, tu commences la repentance. Commence à demander pardon à Dieu. De la première jusqu'à la 10e génération, de tout ce qui a été fait dans la famille. Et tu dois dire à Dieu que je le connais. Hein? C'est là où il y a problème. Parce qu'il y a beaucoup là, tu entends que non. Moi, je ne le connais pas. Ouais, la Bible aussi déclare que tout le monde a péché. Nous tous avons péché. Nous sommes tous privés. Les autres aussi vont te dire que non. Fais ta part de repentance seul. Hein? Oui, c'est pour toi seul. Non. Tu veux faire la transmutation, je te dis, commence à dire que moi je suis présent. Parce que c'est ton sang, non? Vous toujours été là. On n'a même pas besoin de toi. Quand on appelle la famille Jaco, ah ben attends un peu. Soit même n'importe où tu vas venir, ton sang va venir répondre. Tu es Jaco, non? Donc, pour faire la transmutation, commence à dire à Dieu que Seigneur, tout ce qui est dans cette famille, moi je ne connais pas. Toi qui connais des choses cachées, la révèle-moi. Aide-moi à abandonner. Aide-moi à libérer le précaire. Aide-moi aussi à les libérer. Si j'en voulais à quelqu'un là, Seigneur, aide mon cœur à être libre. Parce que les gens ont des blessures, hein. Ils sont dedans avec ça. Mais ils sont en train de prier. Hein. Ils veulent combattre l'ancêtre. Mais toute la nuit, tu es en train de couper les liens avec lui. Tu es en train de braser, bombarder. Mais la nuit là, ils vont te laisser aller dormir. Ils vont te visiter. Les autres vont aller leur dire qu'il faut venir. La nuit là, ils vont venir. Donc, transmutation génétique, Seigneur, je le connais. Que moi et ma famille, quand David est parti gêner là, il a demandé à Dieu. Dieu dit que tu vois Saoul ici, là, toute la famille, ils ont péché. David, je n'ai pas vu le verset biblique où David dit que Saoul a versé le sang, lui et sa famille. Ce sont eux qui ont péché. Non, David, nous tous sommes dedans. L'homme a besoin d'accepter la responsabilité. Sinon, la transmutation génétique, là, ça ne va pas marcher avec toi. Il faut que ça touche ta conscience et ton cœur. Ça peut marcher. Ces vibrations, ça vibre. C'est une conscience. C'est un chant qui est en toi qui doit accepter. Que c'est, je le connais, oh. Que ma grand-mère, là, nous tous là, on a péché. Maintenant, je reconnais que c'est grâce à eux que je suis venu sur la terre. Je ne suis pas venu sur la terre comme un palmier. Je ne suis pas venu sur la terre comme un manguier. Mais je suis venu sur la terre avec le tronc de Manda Robert. Mais comme il est là comme ça, Seigneur, toi-même tu connais. Moi-même je connais. Quand nous ne sommes pas, non, nous sommes pas bien. Nous avons péché contre toi. Alors je viens. Je viens avec eux. Parce que je viens de leur lignée. Je ne viens pas de lignée d'un pasteur, de quelqu'un. Ok. Tu viens parce que tu es avec eux. Quand tu pries là, ils sont avec toi. Ils sont dans tes chromosomes, non? Ils sont en toi. S'ils évoquent ton sang la nuit, là, dans leur hôtel, là, ils vont te voir, non? Ils vont voir tout ce que tu fais. Tu peux pas les fuir. Ils appellent ton sang la nuit, boum, ils sont avec toi. Donc, quand toi, tu es en train de libérer le feu, là, vous savez l'histoire de libérer le feu, là. On ne libère pas le feu comme ça, hein. Le feu est en toi, le feu est en moi, hein. Le feu est en eux. Le feu est dans les sorciers, là. Comment ils font pour t'atteindre s'ils n'ont pas le feu?
feu. Le feu va les brûler. Quand le feu la sort là, c'est une onde vibratoire. Ça passe l'univers. Si ça ne raconte pas, hein, il y a les anges qui contrôlent tout, nos prières. Qui contrôlent tout. Les sons des vibrations qui montent. Mais vous voyez que maintenant un peu, les esprits là vont t'envoyer pour tes prières vont tomber. Quel feu? Le feu en toi, commence à taper les mains là, tu vas voir le feu. L'eau en toi. Là, tu es en train de chasser quelle eau? L'eau en toi, tu dois seulement amener ton corps à être lumière pour que la lumière la monte au-dedans de toi. En sorte que cette chose n'ait plus de pouvoir. Toi, tous les jours, tu libères le feu. C'est mon frère. C'est pour ça qu'ils ont rendu les gens esclaves. Ils savent que demain, ils vont commencer, ils vont te faire une prière. C'est déjà devenu... c'est triste, hein? C'est déjà devenu... c'est triste. Ils ont des versets. Tu vois, dimanche, là. Ils ont fait leur société déjà. Avec leurs femmes, là, qui n'ont pas peur de Dieu, là. Leurs femmes, là, elles sont avec elles, là. Leurs femmes, là, elles sont bandites comme leur mari. Elles accompagnent leur mari à faire le mal. Toi, tu connais quand ton mari va faire les choses, là, tu es avec elle, avec lui. Tu peux lui dire que non, mon mari, laissons ces choses-là. Allons vraiment nous repenser à Dieu. Allons nous remettre à l'Éternel. Pensons à nos enfants. Parce qu'ils vont payer ça. Ils vont payer ça tranquillement. Leur corps causal a enregistré à l'univers. Ils ont la mémoire. Leur chronosome, là, va recevoir ça. Ça ne va pas échapper à quelqu'un. Eh bien aimé, c'est pour ça que j'ai décidé, depuis que je connais toutes ces choses, de faire le bien. Là où il y a le mal, elle ne passe pas dedans. Non. Tu m'insultes, tu m'insultes, je ne te réponds pas. Non, si l'esprit me dit je ne parle pas, il ne parle pas. Si l'esprit me dit pardon, je m'agenouille vite fait, je pardonne, je passe mon chemin. Je ne me bloque pas. Arrête de te bloquer. Arrête de garder les gens comme un sac en toi. Arrête. C'est mon frère. Arrête de te polluer. Arrête d'ajouter des charges en toi. Moi là, je ne l'aime pas. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu aussi. C'est pas Dieu qui l'a créé. Donc tu dois connaître dans la transmutation génétique ce qu'ils ont fait là, nous tous on l'a fait. Je le reconnais. Je reconnais où je viens. Je ne le rejette plus. Mais ce qu'ils ont fait là, moi je n'adhère pas à ça. Parce que je suis le Dieu vivant. Je suis Jésus-Christ qui m'a racheté. J'ai fait un choix, c'est de servir la lumière. Bon, comme vous n'avez pas, vous êtes resté dans les ténèbres. Moi, je viens avec la lumière. En sorte que cette lumière puisse toucher tous ceux qui sont là, qui n'ont pas. Et que le Dieu lui-même qui vous a appelé se souvient de vous. Tu fais la transmutation, ça ne veut pas dire que ça va marcher en un coup. Mais il faut que ta vie reflète ce que tu fais. Si ça ne reflète pas, ça ne va pas marcher. Ah non, ça va marcher. Ne fais pas ton temps, ça va pas marcher. Tu as besoin du cœur, du cœur. Du cœur. Parce que la délivrance est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Hein. La délivrance n'est pas dehors. La délivrance est au-dedans. Au-dedans de toi. Tu as 7 corps au-dedans de toi. On vous a dit que la délivrance est dehors. Vous tombez, tu entends. Ah oui, les démons sont sortis, j'ai tremblé. Ouais, bah, ça, aucun démon n'est sorti. C'est pas parce que tu trembles que les démons sortent.
Évitons d'activer le culte des ancêtres. Parce que nos aïeux ont désobéi. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas cherché à avoir la connaissance de ce Dieu. Comme mon grand-père. Lui, il aimait l'eau. Il aimait les forces. Mais il n'a jamais connu de Dieu vivant. Il n'a jamais connu ce Dieu-là. Tu es venu pour ça. Amener ce Dieu dans cette famille. Amener ce Dieu dans cette nation. Amener ce Dieu-là. Quand Dieu serait dans nos familles, dans nos nations, là, le mal là va finir lui-même. Le mal n'aura plus de pouvoir. Mais comme les gens aussi ont vendu leur âme, surtout les églises, ce sont des églises, les assemblées là qui sont venues détruire, Dieu n'a pas créé des assemblées, Dieu a créé un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes église, nous ne sommes pas assemblée. Il a dit, c'est quand on va se réunir là, on est un. Que lui vienne s'asseoir avec nous. Mais nous-mêmes, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Ah oui, tu vois, ce qu'il m'a fait là. Ah non, je ne peux pas le pardonner. Ah oui, non. Non, je ne veux pas. Ah non. Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu t'a pardonné, non. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller être son ami. Il a pardonné et avoir la paix et ne pas être ami. Parce qu'il faut que tu comprennes aussi ça. Il a pardonné, tu n'as personne dans ton cœur. Il m'a fallu le temps pour apprendre ce qui veut dire le pardon. Le jour où j'ai coulé les larmes, je me suis roulée par terre seule. Je me suis levée. J'ai appris à regarder et à ne plus rien sentir. Ça passe comme le vent. Je ne vois rien, je n'entends rien. Je suis tranquille. Est-ce que tu vas les pardonner? Tu es prêt? Souvent, c'est ce qu'ils ont fait que toi, tu es venu arrêter. Ce cycle-là qui continue à amener la souffrance. Comme ça ne s'arrête pas, les autres esprits vont encore venir. Et tant que tu veux prendre un autre chemin, comme les esprits sont là, ils te connaissent. Ils savent ce que tu dois faire. Dieu a vu là-bas qui veut encore manipuler Jacob. Dieu dit, bon, moi-même, je vais entrer dans le jeu. Là-bas, je viens chez toi cette nuit-ci. Tu laisses Jacob tranquille. Écoute-moi, ni en bien ni en mal ne parle plus à Jacob. C'est pas là où l'histoire de Jacob, Dieu l'a béni. Tu penses que le même Dieu là n'est pas capable de chercher les Labans. Il ne connaît pas les Labans qui te dérangent. Toi, tu cherches toujours les gens qui veulent arrêter Laban. Quelqu'un peut arrêter Laban ici là. Si Dieu n'arrête pas Laban, personne ne peut arrêter quelqu'un. Hein, si Dieu ne l'a pas mis stop. Quand Dieu te met stop, c'est là où ta nudité est dehors. Dieu souvent, il prend le temps de mettre stop. Il te prévient tout le temps. Il vient tranquille. Il t'envoie le message. Il dit, mon enfant. Ou Dieu te parle au fond de ton cœur. Il n'y a que les gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas sa sensation. Eux, ils prient, ils chantent tout le temps. Mais quand tu as la sensation de l'esprit, tu ne peux pas chanter ni prier. Tu dois te repentir réellement. Afin que le Saint-Esprit te donne un son à cause. Sinon, tu vas fermer ta bouche, tu vas pour rien dire. Tu vas t'asseoir là. C'est comme ça que les maladies vont entrer. C'est comme ça que les fatigues. C'est comme ça que les nuits seront troublées, les rêves seront troublés. Bien-aimé en Christ. C'est ce message que je t'ai amené. Dans nos familles, nous avons les ancêtres méritants. Nous devons avoir la compréhension de ces ancêtres méritants. Oui. Qui opèrent, que Dieu utilise. Tu dois seulement dire à Dieu de te faire connaître ta famille.
Dieu est le Dieu de la famille. Dieu n'est pas le Dieu de division. Dieu dit tes enfants m'appartiennent. Tous tes enfants ont le projet avec Dieu. Ils n'ont pas projet avec toi. Tu as le projet avec Dieu, ton mari aussi a le projet avec Dieu. Personne n'est esclave de personne. Nous tous sommes esclaves de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir les gens, non. Non, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu dois refuser ça, ma soeur, mon frère. Être esclave de quelqu'un. Tu es esclave de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Tu n'es pas le champ des visions de quelqu'un. Hein? Non, tu es le champ de Dieu. C'est la vision de Dieu que tu es venu répondre sur la terre. Tu n'es pas de vision. Tu n'es pas venu pour toi-même, bien-aimé. Je suis pas sur la terre pour moi-même. Je suis venu pour quelqu'un. Quand tu vas commencer à accepter ça, l'univers va te conduire. Hein? Mais quand l'univers voit que tu es double là, toi tu as des pensées, l'univers ne peut pas te mettre des pensées de Dieu. Parce qu'il sait que tu ne vas pas les accomplir. Parce que toi tu es déjà chargé. On peut plus te charger encore d'une autre chose. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Seigneur, mon Père de gloire. Nous t'honorons encore ce soir, Père. Toi qui es le Dieu de notre Père. Oh Seigneur, toi qui as appelé chacun sur la terre. Masse kayenderebe shekababa. Yandaraba seketerebo. Papa, nous venons te glorifier ce soir. Nous venons encore ce soir te louer. Abba, accorde-nous la grâce de recevoir la sagesse, le discernement. Donne-nous la sagesse, Père, et la force, afin de tenir devant chaque situation. Masse kayenderebo shekababa. Massakatorobo shabo. Oh Père, je viens t'implorer ce soir. En sorte qu'éternel, toi qui es le Dieu de mes ancêtres, Papa, toi qui les as appelés, si c'était avant ma venue, oui, je sais, Dieu de gloire, que nous nous sommes rebellés contre toi. Masekayandaraba shebe. Massandaraba kontaraba. Seigneur, nous avons cherché des voies contraires qui n'étaient pas des voies de ta volonté. Masekatorobo shanderebe. Seigneur, mes aïeux, mes ancêtres, Papa, que toi tu connais. Masekayenderebe. La Bible déclare que tu nous connaissais depuis le ventre de nos mères. Éternel, toi qui connais d'où je sors et le pourquoi je suis sur la terre. Abba, manifeste-toi. Papa, établis ton règne. Masakatorobo shanderebe. Masenderebe kentaraba. Seigneur, tout règne contraire. Toutes choses que moi et mes aïeux. Seigneur, je reconnais, Père de gloire. J'invoque ta lumière. J'invoque la puissance de ton Esprit Saint. Massandarabashabo. Lui qui a soufflé dans nos narines, dans les narines de mes aïeux, de la première jusqu'à la 20e génération, de ma famille paternelle et maternelle, Papa, de ma lignée paternelle ou maternelle. Ô Éternel, j'invoque le feu de ton esprit. Papa, toute activité des ténèbres qui s'était levée à cause de notre passé malveillant, à cause des choses que moi et mes aïeux nous avons commises. Seigneur, je reconnais que moi et mes aïeux, moi et mes ancêtres paternels et maternels, Papa, nous t'avons désobéi. Je reconnais tout mal commis sur la terre. Père, je crie devant toi. Toi qui es le Dieu de mes ancêtres. Toi qui as commencé par eux et qui veut établir toutes choses dans nos vies. Seigneur, que mes chromosomes
la mémoire familiale, transactionnelle, Éternel, qui est enregistré des traumatismes, des maladies, des douleurs, de mort précoce, de la pauvreté. Seigneur, toutes choses, Père de gloire, que toi, tu n'as pas établi dans ma vie. Je reconnais que ma mémoire transactionnelle, papa avait enregistré des voix qui étaient des voix contraires. Oh Père, je te demande pardon pour tous ces mauvais voix qui ont enraciné notre mémoire transactionnelle. De la même manière que tu as libéré tes anges. Père, libère les anges guerriers, en sorte que tout lieu où il y avait des condamnations, il y avait des jugements, il y avait des activités qui étaient libérées. Oh Seigneur, que tout ce qui détient concernant la mémoire, le code, que cela soit annulé, effacé. Je reconnais, Père, je reconnais tout ce qu'ils ont vécu, les rancœurs, les peurs, la colère et les désirs non consentis par ta volonté. Papa, je vois tout ce qu'ils ont fait. Je reconnais leur expérience. Je reconnais tout ce qu'ils ont vécu. Mais je déclare, je décrète, sous l'autorité du sacrifice du sang de Jésus, je me tiens sur la seigneurie de Christ. Abba Yeshua, grâce au sacrifice du sang de ton Fils, Papa, je viens te dire merci. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que ta lumière déracine toute mauvaise vibration dans ma mémoire. Seigneur, que toute chose à moi, venant de mes aïeux, qui s'est transmuté dans ma vie, dans ma famille, ô éternel, aussi vrai que tu es Dieu, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, que les flèches du passé qui m'a été transmises, qui ne servent plus à ma destinée, prennent feu au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous du lien d'amour. Remplis les membres de ma famille. Remplis mes amis autour de moi. Oh Seigneur, que ton amour soit déversé dans les vies des hommes et des femmes, des enfants, des familles. Merci Père de gloire, parce que je sais que tu le fais. Bien-aimé en Christ, commence d'abord avec ça. Mais ton cœur joue un rôle. Avec les versets bibliques, prends aussi le temps devant Dieu de prier et de lui dire que s'il y a des choses qui t'échappent, que l'Éternel te le relève. Il a dit dans Jérémie 33, toi invoque, moi je te répondrai. Que l'Éternel te réponde et te révèle les choses cachées. Et tout ce que je veux te dire, c'est que cette bataille-là, quand tu vas la commencer, tu vas rencontrer des vrais esprits. Les batailles seront fortes. Il faut que tu tiennes bon. Quand tu veux te libérer, libérer aussi ta famille, sache qu'il y a des choses que tu peux perdre. Est-ce que tu es prêt? Parce que souvent, pour atteindre la lumière, il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des chemins que Dieu va briser. Il y a des choses que Dieu va retirer. Est-ce que tu es prêt? Souvent, c'est là où c'est compliqué.
Parce que quand les épreuves arrivent, que la tristesse va jaillir, c'est là où on traite Dieu de tous les noms. On traite tous les sorciers. On est dans un combat perpétuel. Mais Dieu veut ce soir que tu comprennes qu'il est le Dieu de tes ancêtres. Il t'a appelé sur la terre pour un programme, pour un but. Accepte le but et la volonté pour que les choses aillent mieux. Pour toi et pour tous les autres qui t'entourent. Soyez tous simplement bénis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous aime tous dans le nom de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis tous et à bientôt. Je vous aime.